Hello à toi. Hier, j'étais en live pour une masterclass qui s'appelait 5000 € en freelance chaque mois. Comment augmenter tes revenus sans finir en burn-out. Et elle a beaucoup plu. On avait plus de 125 inscrits. On a eu en tout un peu plus de 65 personnes qui sont venues en live. Et j'étais hyper content. C'était vraiment une expérience de fou. Et si t'as pas eu la chance d'être là, ou que t'étais là mais que t'aimerais bien avoir une forme de replay, puisqu'évidemment il n'y avait pas de replay officiel pour ce type d'événement, il fallait que tu sois là en live, je me suis dit que j'allais te faire un petit podcast vidéo, puisque tu peux retrouver cette vidéo sur YouTube et ce podcast dans ton appli de podcast préféré. Du coup c'est Smart Freelancing Podcast, c'est sur cette chaîne que j'ai hébergé ce podcast. Bref, assez bavardé. J'ai envie de te faire un petit récap, on va dire une version très synthétique de cette masterclass. En gros, on a démonté les 3 principales croyances autour du freelancing. Et ces 3 principales croyances, elles mènent aux 3 principales étapes pour pouvoir gagner 5000 € par mois en travaillant 5 heures par jour. Ce qui est un objectif plutôt sympathique. Je pense que tu me rejoindras là-dessus. Si on a parlé de ça hier, c'est tout simplement déjà parce que pour moi 2025 est une année charnière. C'est une année charnière pour les freelances parce que d'un côté on a énormément de nouveaux freelances qui se lancent, on a beaucoup d'anciens freelances qui sont encore là d'ailleurs, bon, ça fait 8 ans que je suis là, je peux dire que j'en ai vu passer, et en face de ça on a plein d'entreprises qui aujourd'hui sont prêtes à recruter des freelances. On a plein de dirigeants, de décideurs qui ont conscience que c'est une bonne idée de faire confiance à des freelances, à une équipe de freelance ou à un freelance par-ci par-là. Les agences n'ont plus le monopole sur l'externalisation, en tout cas de nos métiers, et il y a des vraies opportunités. Alors d'un côté on a beaucoup plus de freelance, donc une certaine forme de concurrence, et de l'autre on a beaucoup plus de potentiels clients. Donc au final ça s'équilibre. Donc c'est une année charnière, il va falloir vraiment apprendre à se démarquer, à se positionner. Tout ça, ça nous mène au sujet de cette masterclass et donc au sujet de notre épisode du jour. Aujourd'hui, on va voir 3 choses. On va voir le mensonge tristement célèbre mais qui ruine ton activité freelance alors que tu t'en rends sûrement même pas compte. Ensuite, on va voir pourquoi certains freelances sont moins bons que toi et pourtant ils s'en sortent mieux que toi. Et enfin, comment t'adapter, comment survivre dans ce marché du freelancing qui est passé en hard mode. Avant ça, j'aimerais bien que tu t'imagines un peu gagner l'argent du beurre, le temps de papoter avec la crémière, bref, le temps, la liberté et la thune. Concrètement, le bonheur, hein, qu'on se le dise. Heureusement, même si t'as pas de tonton qui bosse au CAC 40, même si t'as pas de gros réseau aujourd'hui, et si t'as encore très peu d'expérience, tu peux toi aussi arriver à ce beau palier des 5000 € par mois de chiffre d'affaires en 5 heures par jour. Pour ça, on va aujourd'hui parler de 3 game changers pour moi. Le fait que tu peux déjà bâtir une activité freelance solide sans te tuer à la tâche. Ensuite, le fait que tes compétences business valent beaucoup plus que tes compétences métiers. Et le fait que ton marché, il n'est pas saturé. Souvent, en fait, c'est juste que tu te démarques pas assez. Première croyance, on rentre direct dans le vif du sujet. Travailler dur, faut travailler longtemps, travailler beaucoup. Et c'est comme ça qu'on réussit en freelance. Eh ben non. Bonne nouvelle, il y a d'autres alternatives. Je vais d'abord citer Peter Drucker, qui disait qu'il n'y a rien de plus inutile que de faire avec efficacité quelque chose qui ne doit pas du tout être fait. Et pour donner une autre image, c'est un peu comme un ouvrier qui va tous les jours sur le chantier, à la mine, à l'usine, et qui pense que parce qu'il travaille 12 heures par jour en se cassant le dos, ça va le rendre riche. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Et en freelance, c'est pareil. Il y a d'autres manières de travailler. En fait, cette culture du hard work, de la méritocratie, de l'effort, du sacrifice, ça a l'air évident, mais c'est pas simple, c'est simpliste comme chemin. En fait, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Parce que si ça marchait vraiment, c'est les gens qui bosseraient le plus, les gens qui bossent les jours, les nuits, dans des tafs alimentaires difficiles, qui seraient les plus riches. Et c'est malheureusement pas le cas, comme tu le sais. À l'inverse, justement, c'est les gens qui travaillent les plus efficacement qui s'en sortent. Pour moi, sacrifier au final sa jeunesse, son énergie, sacrifier son temps, ça devrait jamais être légitime. Pourtant, la société le justifie très bien. Si tu ruines ta santé mentale, en freelance, t'es cuit. J'en parlais dans l'épisode de podcast précédent, ou celui d'avant. Ta santé, c'est tout, étant donné que tu es ton activité. Donc si tu déclines, ton activité va décliner. Heureusement, il y a une autre manière de faire. Une manière qui consiste à travailler mieux, à travailler plus efficacement, à travailler plus vite. Et ça passe par améliorer ta performance, ta rentabilité, ton efficacité, ta productivité.
Travailler mieux grâce à l'hyperfocus, à l'état de flow, au deep work, ça c'est vraiment la base. Travailler avec de meilleurs clients, surtout, avec de meilleurs clients qui sont souvent tes clients idéaux, parce que c'est ça aussi qui va déterminer ta qualité de travail, ton temps de travail, ton rythme aussi, ça c'est hyper important, on a tous un rythme différent, et travailler dans ta zone de génie, ta zone de magie, ta zone de confort. En gros, il faut trouver tes zones là où toi tu es à l'aise, là où toi tu es la plus brillant ou brillante. Et enfin, sortir vraiment des injonctions à tout ce qui est quantité de travail. Comment ça, tu travailles que 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour, et tu penses réussir comme ça? Bah oui, en fait. Justement, penser que il faut travailler 7-8 heures par jour pour réussir, c'est la pire des croyances. Étant donné qu'il n'y a aucune corrélation entre le temps de travail et le revenu. Encore que si tu es payé à l'heure, vraiment tu as un tarif horaire très, très précis, un TJM, pourquoi pas? Mais ça se construit pas comme ça de toute façon. C'est-à-dire que c'est de toute façon au final une conséquence. Donc cette autre approche, qui est plus smart freelancing, t'as compris? On va y revenir, t'inquiète pas. Cette autre approche, elle est beaucoup plus rationnelle et beaucoup plus pragmatique au final. Elle est basée sur le terrain. Et elle repose surtout sur des fondamentaux qui sont scientifiques, qui sont prouvés. En psychologie, en marketing, en business. Elle est aussi alignée avec notre fonctionnement naturel, c'est-à-dire pas celui que la société cherche à nous imposer, à nous faire rentrer dans le moule. C'est vraiment réussir à prendre soin de ton corps et de ton esprit pour prospérer. Et donc, trouver ce qui te convient à toi, d'utiliser les méthodes que tu peux trouver pour les appliquer à ton propre cas, et là, tu peux te décoller. Et quand je te dis que tu dois te préserver aujourd'hui, sinon, dans 3 ans, tu finis en burn-out ou tu dois reprendre un CDI, et là, ça va être compliqué de remonter la pente, et ben ça veut dire que aujourd'hui, c'est si tu t'es lancé hier ou si tu t'es lancé il y a 5 ans. Il faut que tu commences à prendre soin de ta santé mentale et physique aujourd'hui, si c'est pas encore le cas. La deuxième croyance, c'est que être bon, être bonne dans son métier, être vraiment l'expert ultime, bah c'est ça qui va te faire réussir. Et c'est-à-dire que, à force d'enchaîner les projets, à un moment, les prix vont augmenter, et les clients vont tomber du ciel, et ça va être super. Sauf que si tu n'agis pas dans ce sens-là, il va rien se passer. Il va rien se passer parce que c'est tes compétences business qui vont faire la différence. Même si tu fais des super projets, que tu gères vraiment ce que tu fais, tes clients sont super contents, si tu ne le montres pas à ta cible, si tu ne le fais pas savoir au monde entier, eh ben tu vas rester l'expert dans ton coin. Et ça, c'est un vrai problème. Moi, je connais énormément de freelances qui sont très très forts, hein, des vraies bêtes, des brutes, qui malheureusement ont du mal à trouver des clients, parce qu'ils communiquent pas assez au bon endroit, là où est leur cible, ils se mettent pas assez en avant, ils se vendent pas assez efficacement, et donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et c'est rarement un problème de talent. Souvent, les freelances qui arrêtent, il faut savoir que en 3 ans, 70% des freelances abandonnent. C'est énorme. C'est-à-dire que presque les 3/4 jettent l'éponge. Et c'est presque toujours pour la même raison, c'est qu'ils manquent de revenus, parce qu'ils manquent de clients. Et pourquoi ils manquent de clients? Parce qu'ils n'ont pas un système d'acquisition, de conversion qui est assez efficace. Donc c'est ça ta priorité en fait. Il faut que tu aies un bon niveau, que tu sois évidemment capable de satisfaire tes clients, qu'ils soient contents, qu'il y ait des résultats. Mais derrière, ça sert à rien de continuer à te former pour devenir le numéro 1 en France. En fait, il faut que tu deviennes le numéro 1 en France aux yeux de tes clients. Pas forcément devenir l'expert ultime. Parce que c'est ça qui compte au final. Il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait le côté compétences métier et qu'il y ait les compétences business. Sinon, c'est compliqué. Personnellement, d'ailleurs je l'admets sans problème, j'ai jamais été le meilleur rédacteur web SEO, j'ai jamais été le meilleur copywriter, ni le meilleur expert LinkedIn. Il y a plein de gens bien meilleurs que moi, que je peux te citer. Mais j'ai toujours été bon. Ça fait 8 ans, je suis plutôt pas mal, je suis ok, voilà, ça se passe bien, mes clients sont contents 9 fois sur 10. Et c'est très bien comme ça, ils me recommandent, ils reviennent. Moi ça me permet aussi de renouveler comme ça, d'avoir de la fidélisation. Et c'est très bien, ça suffit. Je veux pas devenir le meilleur. Je veux pas être dans le top 100 en France. Je veux juste être très bon et aider mes clients. T'as pas besoin de toujours te former là-dessus. Si tu veux te former, focus sur des compétences business. La vente, le networking, LinkedIn, des choses comme ça. Pas forcément sur ton activité métier. Pourquoi est-ce que être bon, ça suffit pas? Tout simplement parce que le prospect, il peut difficilement juger ton travail avant de l'avoir testé. Tu vois, c'est un peu comme quand toi tu veux aller manger un bon truc, bah tu vas te baser sur quoi? Sur la devanture du resto, sur les avis, sur Uber Eats, sur les photos que tu peux voir.
mais tu vas pas pouvoir goûter avant d'avoir acheté. Tu vois, et du coup, c'est pareil. C'est-à-dire que ton client, il va se baser sur ce qu'il voit. Donc ton objectif numéro 1, c'est évidemment d'être super bon, super bonne dans ton métier, mais c'est surtout que tes clients, ils le voient. Et donc, tu dois tout faire pour mettre en avant ton expertise, un personal branding fort, des témoignages clients, des avis, des cas clients, et que tu développes cette réputation, cette visibilité, cette notoriété, cette autorité, pour que tes clients te considèrent comme une évidence, et que tu deviennes top of mind, que direct, ils pensent à toi, parce qu'ils t'ont vu passer, ils se disent, moi je vais bosser avec elle, je veux bosser avec lui, parce que c'est évident, cette personne va m'aider à atteindre mon objectif, tout simplement. Moi perso, ça fait 8 ans que je prospecte pas pour mon activité freelance. Pourtant, j'ai généré quand même plus de 315 000 euros en freelance. J'ai signé plus de 400 clients. J'ai eu des centaines de leads. Et tout ça, ça s'est pas fait grâce uniquement à mon savoir-faire. Évidemment, ça joue, mais c'est pas tout. Si tu regardes les freelances qui réussissent le mieux dans ton milieu, dans ton métier, tes concurrents directs, c'est très certainement des gens qui sont pas forcément meilleurs que toi. Par contre, ils sont meilleurs que toi sur LinkedIn. Ils sont meilleurs que toi dans leur communication. Ils ont plus de réseaux. Ils n'ont pas peur de se mettre en avant, d'organiser des événements, des choses comme ça. Donc, n'hésite vraiment pas à faire savoir au monde entier de quoi tu es capable. Et surtout qu'il y a vraiment... chacun a son propre canal de préférence. Est-ce que c'est plutôt l'audio, l'écrit, le réel? À toi de voir là où tu es le meilleur ou la meilleure et de tout donner pour vraiment capitaliser sur tes forces. Donc les compétences métier valent moins que les compétences business sur ton marché. Donc c'est ça en fait la deuxième étape pour taper les 5 000 euros par mois en 5 heures par jour. C'est de focus à fond sur le développement de tes compétences business. Parce que c'est ça au final qui va vraiment changer la donne. Donc la première étape c'était de transformer radicalement ton activité par ta façon de travailler plus efficacement, plus vite, mieux globalement. Et la deuxième, c'est ça, c'est développer tes compétences business. Et la troisième, on y arrive, elle est basée sur cette croyance qui est que le marché est saturé. Il y a trop de monde, il y a trop de freelance, il y a trop de concurrence, c'est horrible. Je vais jamais y arriver. Le problème, c'est que tu vois ça sur LinkedIn, tu vois que des freelances qui font ton métier et qui réussissent mieux que toi en apparence. T'as l'impression que toi ça marche pas, et qu'il y a que quelques privilégiés qui s'en sortent. Le pire, c'est que forcément, évidemment, il y a de plus en plus de monde. Mais en parallèle, comme je te disais, il y a de plus en plus de boîtes qui sont prêtes à te faire confiance. C'est un peu comme un gâteau. Plus il y a de personnes qui prennent une part de gâteau, et moins il y aura de gâteau. Mais ça marche pas comme ça, parce que le marché, c'est un gros gâteau, et le gâteau, il continue de grandir. Bon, je te laisse avec ma métaphore du gâteau, mais en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'au final, oui, il y a de plus en plus de gens qui prennent leur part du gâteau. Mais le gâteau, il grandit. Et il y en a plein des autres gâteaux. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce que je voudrais surtout que tu retiennes là-dessus, c'est que le marché, il est enfin mature. Pendant des années, il y a encore 20 ans de ça, personne ne savait ce que c'était un freelance. Il y a 10 ans de ça, ça a commencé à se développer. Moi, je suis arrivé il y a 8 ans, en 2017. On commençait un peu à avoir des grands noms, on voyait ce que c'était, les boîtes commençaient à s'y mettre. Et là, depuis 5 ans, c'est bon. Tout le monde, tous les dirigeants, les entreprises, etc. sont OK avec le fait de travailler avec des freelances. Elles ne le font pas toutes, elles internalisent encore beaucoup, elles font encore beaucoup confiance à des agences, etc. Mais là, je pense que clairement, d'ici quelques années, on va avoir une vraie dominante de la side freelancing, quoi. Et je dis pas que tout le monde sera freelance demain, c'est pas ça que je veux dire. Mais par contre, il y aura de plus en plus de freelance, et donc aussi de plus en plus d'entreprises qui nous font confiance. C'est un mode de travail en fait, c'est une vraie révolution organisationnelle, structurelle de la manière des entreprises de travailler et d'externaliser au final leurs compétences. Les compétences qu'elles cherchent, parce qu'elles les ont pas en interne. Donc, pourquoi est-ce que le marché n'est pas saturé et surtout que l'état de ton marché n'est pas vraiment un obstacle pour toi? Déjà parce que si tu le crois, ça va faire un biais de confirmation et tu vas te dévaloriser. Alors qu'au final, comme je te disais, le marché il est mature. Et il faut aussi que tu vois la concurrence plus comme des partenaires, des confrères, des consoeurs, que comme une vraie concurrence. Vous n'êtes pas là pour vous battre en fait. On n'est pas là sur le même marché à essayer de se grappiller les parts de marché. On est là pour, déjà premièrement, évangéliser notre marché. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement d'entreprises, il y a des millions d'entreprises en France, et dans le monde encore plus évidemment, si ton marché n'est pas seulement français. Et on a encore plein de gens à les convaincre de passer par des freelances. C'est-à-dire que parfois, ils y pensent même pas.
Donc en vrai, il y a encore énormément d'opportunités. Pareil pour l'évolution, pareil pour l'IA. En fait, il y a encore plein de manières de s'adapter, d'évoluer et de mieux adapter, on va dire, notre activité freelance à ce qui se passe. Il y a une autre façon de faire, du coup, par rapport à ça. C'est-à-dire que plutôt que de dire le marché est saturé, c'est la merde, je vais devoir bosser encore plus, dis-toi plutôt comment faire pour prendre du recul, pour sortir la tête du guidon, pour changer de paradigme, changer de prisme, changer de vision. Et ça va vraiment tout changer. Donc sur quoi est-ce que tu peux prendre du recul ? Tu peux d'abord prendre du recul sur ton activité et sur ton marché, et surtout sur l'avenir de tout ça. Honnêtement, objectivement, sincèrement, c'est quoi l'avenir de ton métier ? Comment est-ce que tu penses que ça va évoluer ? Ensuite, sur les évolutions, sur les opportunités qui sont là. Prends du recul, réfléchis-y vraiment. Pareil, ensuite, sur ta propre activité. Prends du recul sur tes atouts, sur ce que tes clients te disent qu'ils aiment chez toi, sur les compliments, les avis positifs qu'on te donne. Prends du recul sur tout ça et utilise-les pour te valoriser à fond et pour en faire vraiment des armes à ton service. Ensuite, prends du recul sur ta propre vision du freelancing, sur le marché global, sur ta place dans tout ça. Crois-moi, vraiment, il y a un potentiel de fou. C'est que le début du freelancing, faut pas croire. C'est pas parce qu'on est déjà pas mal que ça y est, on a atteint un point de non-retour. Enfin, si justement, on a atteint un point de non-retour, mais on n'a pas atteint encore le point de culmination, on va dire. Donc il y a encore beaucoup de place, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer dans les prochaines années. Cette méthode, elle marche pour plusieurs raisons. Tout simplement parce que ça te permet de changer de perspective et donc de te démarquer. Si tu vois les choses autrement, tu vas pouvoir agir autrement. Et donc, aux yeux de tes clients, ça va tout changer. C'est comme ça que tu vas faire pour sortir de la masse. Faire autrement. Parce que si tu fais comme tout le monde, tu resteras malheureusement comme la plupart des freelances random, c'est-à-dire voilà, des freelances qui sont bons dans ton métier. Mais malheureusement, ça suffit pas pour se démarquer. Tu sais, c'est un peu comme ce mème de Toy Story avec Buzz l'éclair, là, sur les étagères. Ils sont tous très bons, ils sont tous super, voilà, ils sont tous géniaux, mais il y en a tellement qu'au final, ils se ressemblent tous, ils répondent tous aux mêmes besoins, et du coup, comment on fait pour se décider ? Et ben voilà, c'est là où il va falloir vraiment faire des efforts pour se démarquer. Il faut aussi, du coup, briser les freins, briser les croyances. Là, c'est un peu ce qu'on est en train de faire là, mais il y a énormément de croyances, de freins internes, de freins externes, de freins sociaux, psychologiques, etc., qui nous empêchent, qui t'empêchent de vraiment avoir un regard objectif, un regard clair sur ton marché. Et une fois que tu arriveras à prendre du recul là-dessus, tu verras que ça va vraiment changer. Sortir la tête du guidon, en fait, c'est ça qui compte. C'est ça qui va t'aider. Donc la dernière étape, la troisième étape pour atteindre les 5 000 € par mois en 5 heures par jour, c'est de changer de regard sur le freelancing et donc sur ton marché et ainsi d'orienter tes futures décisions et tout simplement tes actions. Parce que seule l'action t'apporte des résultats. Ok, dans le prochain épisode, je te dévoilerai la méthode Smart Freelancing. Puisqu'au final, tout ce que je viens de te dire là, ça repose sur cette méthode-là. C'est seulement des pans de cette grande méthode que j'ai théorisée, que j'ai conceptualisée, que j'ai créée, et aujourd'hui, grâce à laquelle j'accompagne des indépendants pour prospérer sans s'épuiser. Je te donne rendez-vous dans du coup le prochain épisode, la prochaine vidéo, le prochain podcast. Et d'ici là, prends soin de toi, prends soin des tiens, c'est tout ce qui compte. Ciao ciao.